Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester, crash tester le Super Matte. Donc c'est le fond de teint de chez Yves Rocher, c'est la nouveauté. Donc c'est celui-ci que j'ai pris en teinte beige 00. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le Super Matte. C'est un fond de teint matifiant, réducteur de pores. Donc moi c'est tout ce que je cherche dans l'état actuel de ma peau. Je pense que là vous allez bien le voir. En ce moment même, j'ai mes règles et donc j'ai un tas de boutons. J'ai aussi la peau extrêmement grasse, donc j'espère que il va répondre à ses promesses et qu'il va être vraiment super bien. J'attends énormément de ce fond de teint parce que vraiment, s'il peut être, comme il le promet, matifiant, ça m'arrangerait énormément. Je ne crois pas qu'il ait noté combien de temps il doit tenir en tant que matité, mais en tant que fond de teint matifiant. Mais moi, j'aimerais qu'il me dure. Là, il est 10h30 je crois. On va dire que j'aimerais qu'il dure au moins jusque 18h sans vraiment faire briller, ça serait vraiment bien. Donc je vous ferai un petit retour ce soir pour qu'on puisse comparer, voir vraiment ce que ça donne. Donc écoutez, sans plus tarder, on va tester le fond de teint et j'ai aussi pris un anti-cerne. Donc là par contre, pour pas fausser le résultat du fond de teint, je vais juste en mettre au niveau de mes cernes. Je vais pas descendre ou en mettre par exemple sur mes boutons parce que j'ai pas envie de fausser le résultat du fond de teint. Mais j'avais très envie de tester cet anti-cerne là. Il se promet très couvrant, avec une haute couvrance, anti-cerne haute couvrance lumière. Donc pareil, j'en attends beaucoup. J'ai pris le beige 0,25. J'espère qu'il va pas être trop foncé parce qu'hier soir en rentrant, je les ai crash testés et la couleur me paraît encore trop foncée pour moi. J'ai voulu prendre beige 00 parce que j'avais déjà testé le rose 00 et il était trop foncé pour moi. Du coup je me suis dit peut-être que le beige ça ira, mais en fait je crois que ça va être trop foncé, je ne sais pas, je vais voir. Et l'anti-cerne, je n'ai pas voulu prendre le plus clair de toute la gamme parce que je m'étais dit que sinon ça allait faire un effet blanc et c'est pas ce que je cherche, donc à voir. Mais pareil, j'espère qu'il va bien camoufler mes cernes parce que je vous avoue que en ce moment j'ai énormément de cernes. Donc sans plus tarder, allons crash tester tout ça ensemble. Alors comme d'habitude, là par contre si vous voyez que je regarde beaucoup vers le bas, c'est parce que mon miroir est juste en dessous et je n'ai pas réussi à le remonter, sinon en fait il est dans le champ de la caméra, donc c'est pas ouf. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc je vais commencer par l'ouvrir. J'ai oublié de vous dire le prix, il coûte 19,90 € et c'est un 30 ml. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc je vais en mettre un petit peu sur... Ah ouais, je pense que ça va être trop foncé pour moi. Bon bah écoutez, je le vois déjà à la couleur là. Voilà. Est-ce qu'on va bien voir? En tout cas moi je le vois énormément. Je suis beaucoup plus blanche que ça, donc je suis un peu dégoûtée. J'ai pas mis de base, je vais pas en mettre. Comme ça on va voir ce que ça donne. Donc on va voir après en étalant. Je vais déjà l'appliquer comme ça. J'en ai mis, on va dire, l'équivalent d'une pompe sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu comme ça, langue de chat, pour estomper sans en mettre dans mes cheveux, ça serait bien. Alors pour la couleur, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Oh, peut-être que ça va. Peut-être un peu trop de ton chaud pour moi, mais comme je vous l'ai dit, en fait, le rose, ça va pas bien. Il s'estompe bien au pinceau pour le moment. Donc là, pour ça, j'ai rien à dire. Il est censé être réducteur de pores, donc on va bien voir ce que ça donne parce que moi j'en ai énormément des pores, donc à voir. Est-ce qu'il va pas assécher ma peau du coup au niveau de mes pores, parce que c'est vrai qu'au niveau de mes pores du nez, ma peau est plus sensible et plus sèche. En tout cas j'aime beaucoup le résultat. On voit que là c'est vraiment un effet mat, je n'ai pas d'effet luisant. Je pense que la couleur... c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'à la caméra, je parais... je sais pas quoi faire de mes cheveux. Très embêtant. On va voir mes oreilles aussi, comme jamais, mais tant pis. Hop. Je trouve qu'il a bien caché mes boutons. Alors, c'est pas une couvrance extrême, hein. Je dirais que c'est une couvrance moyenne. Mais moi, ça me convient très bien comme couvrance. Et la couleur, vraiment, elle me paraît vraiment super bien. Et puis j'aime vraiment l'effet mat. Il sèche. Ah oui, il ne colle pas. C'est-à-dire que là, j'ai aucun effet collant. Tout ce que j'aime, parce que bon, quand vous
vous avez un effet collant avec une peau grasse, enfin je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Ouais, pour moi c'est vraiment une couvrance moyenne. Personnellement, j'aime bien les couvrances moyennes. Je suis pas dans la couvrance folle. Je vais finir ce que j'avais sur la main. Parce que j'aime bien avoir un effet assez naturel. Pendant des années, j'ai voulu absolument couvrir tous les défauts de ma peau, notamment mes pores. Parce que j'avais énormément de remarques. On parlait souvent de mes pores. J'avoue que j'avais des remarques, je vais vous en passer parce que voilà. Mais c'est pas facile du tout quand on a de l'acné, quand on a la peau, j'avoue j'ai pas une belle peau du tout, même s'il y a des fois où ma peau me paraît bien, ben voilà, j'ai énormément de pores. Ce qui m'embête là, c'est que je suis un peu enrhumée, donc je sais que je vais devoir me moucher. Et c'est très embêtant parce que je vais pas pouvoir voir exactement si le fond de teint tient correctement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lunettes pour mieux voir et pour vous donner vraiment un avis, un bon avis. Alors, que je regarde un petit peu plus près. J'ai quelques traces du pinceau, donc je vais estomper ça avant que ça sèche. Ici, moi j'ai du duvet, là, je sais pas si vous allez le voir. Et ça m'a un petit peu, ça marque en fait. Là, moi, chez moi, ça marque mon duvet. Là, j'ai une tache, je sais pas pourquoi. Ça m'a un petit peu marqué la sécheresse de ma peau. Parce que même si j'ai une peau grasse, est-ce que vous allez voir, ça m'a bien asséché, surtout ici. Est-ce qu'on va bien voir? Je pense que vous voyez le fait que j'ai du duvet, on pourrait croire que j'ai une moustache. Et ici, est-ce que vous voyez comment c'est sec? Et donc ça s'est coincé dedans. Pour l'enlever, c'est pas facile. À savoir que je fais un gommage presque toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Parce qu'après sinon la peau, ça, c'est pas bon de le faire tout le temps. Vous pouvez avoir la peau encore un peu plus grasse. Mais là, au niveau des ailes du nez, en tout cas chez moi, ça fait pas très joli. Ça tient pas très bien. Après, c'est ma peau vraiment en ce moment, j'ai beau l'hydrater. Au niveau matité, vraiment, je n'ai absolument rien à dire. Je le trouve vraiment mat. Il colle absolument pas. Alors là, je suis bluffée. Parce que moi, la plupart de mes fonds de teint collent un petit peu. J'en ai quelques-uns qui collent pas. Mais là, je vous dis, à part marquer les sécheresses, mais après, c'est un fond de teint qui est censé être matifiant. Donc c'est peut-être normal pour moi. J'ai pas encore trouvé la perle rare, je pense pas que ça va être la perle rare. De toute façon, c'est qu'un premier avis, donc après je vais le retester. Je vous noterai tout ça dans la barre d'infos. Mais franchement, je suis bluffée. Pour le moment, je suis bluffée. Et j'ai oublié de vous mentionner aussi, parce que c'est le fait que je n'ai pas mis de base, qu'est-ce que ça donne? Et bah, effectivement, je vous promets que ça a lissé mes pores. Je vais essayer de faire un zoom, mais je sais pas si ma caméra, elle en est capable pour qu'on puisse voir vraiment bien sans que ce soit pixelé. Je vais essayer de vous zoomer tout ça. Alors vous allez être très près de mon visage. Alors est-ce que vous voyez... Alors on voit encore mes pores. Mais est-ce que vous voyez le fait que ça les a super bien lissés, surtout au niveau de mes joues. Là on peut bien voir, vous êtes vraiment près de mon visage, tous les pores que je peux avoir. Mais je trouve que ça les a bien lissés au niveau des joues. Au niveau du nez, pas tellement comme vous pouvez le voir ici. Mais alors au niveau des ailes du nez là, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais bref, ici ça les a trop bien lissés. Et j'ai pas de base en dessous. Donc non, franchement, bluffé. C'est pour le fond de teint. La couleur me va plutôt bien. Vraiment bien, même parce que j'ai aucune démarcation avec le cou. À voir si ça va s'oxyder ou pas. Mais je pense que même si ça s'oxyde un petit peu, ça va pas être très grave pour moi. On va passer à l'anti-cerne. Et là, l'anti-cerne, j'ai peur qu'il soit trop jaune. Donc, à voir. Oh oui, il est un petit peu trop foncé pour moi. On va voir estomper parce que ça me faisait pareil pour le fond de teint. Mais au final, estomper, c'était plutôt correct. Donc, à voir. Alors, je suis désolée, mais alors là, je le vois direct. C'est pas du tout un fond de teint. Pardon. C'est pas du tout un anti-cerne vraiment couvrant. Parce que là, je l'ai à peine estompé, qu'on voit encore, on voit encore mon cerne. Et là, j'en ai mis sur ma paupière. Attendez, vous savez quoi, on va faire le test. Hop, je vais en mettre un tout petit peu sur ma paupière. Et je vais l'estomper pour voir ce que ça donne. Voir si on voit encore mes veines. Bah oui, non mais oui. Pour moi, ça c'est une couvrance
légère à moyenne. Parce que c'est pas léger, mais non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Est-ce que vous voyez bien? Non, c'est pas du tout haute couvrance. C'est vraiment léger à moyen. Enfin, une couvrance légère à moyenne. Parce que moi, il faut savoir que j'ai pas non plus énormément de cernes. Enfin, j'en ai un petit peu, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment des cernes très marquées. Mais elles appliquent ça, mais ça leur fait absolument rien. Enfin, absolument rien. Je ne me souviens plus du prix de cet anti-cerne. Il faut que je regarde, je vous l'afficherai de toute façon à l'écran. Mais alors après, je l'estompe au pinceau. Mais vous vous dites que, par exemple, à l'éponge, ça vient absorber le produit. Donc, non. Non, pour moi, là, c'est un flop total. Il est bien. Il a l'air d'être plutôt bien. Il a pas l'air trop de filer dans les plis. Oh, j'ai un truc dans les cheveux. Il a pas l'air trop de filer dans mes petits plis sous les yeux. Mais après, à savoir que j'en ai pas énormément. Mais sinon, bah, la couleur est bien aussi. Donc pour des couleurs que j'ai commandées sur internet, d'habitude je galère tout le temps parce que bah voilà, j'ai une peau très blanche mais en même temps elle a des sous-tons, j'arrive jamais trop à savoir exactement. Là je trouve que le fait d'avoir pris beige et pas avoir pris la plus claire, c'est exactement ce qu'il fallait pour ma peau, donc je suis vraiment super contente. Mais alors de là à ce qu'on me dise que ce soit couvrant, là je suis pas d'accord. Bon écoutez, je vais finir mon teint, je vais appliquer de la poudre, du bronzer, du blush, de l'highlighter, un coup de mascara, mettre un petit rouge à lèvres et c'est tout ce que je vais mettre, comme ça j'évite de trop charger, voir vraiment ce que ça donne si je voulais le porter pour aller à l'école, pour aller à mes cours, des choses comme ça, voir si ça va tenir vraiment toute la journée ou pas. Donc je vous retrouve après pour vraiment vous donner mon avis après application des autres produits, voir comment ça s'estompe et tout ça. Alors je viens de finir de me maquiller, les produits se sont super bien appliqués. J'ai ajouté la poudre de chez Catrice, la matte, celle-ci en translucide, enfin transparente. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de venir ajouter une couche supplémentaire au fond de teint. Je pense que ça va fausser le résultat, donc je me suis dit une poudre transparente, au moins je suis sûre que ça va le faire. J'ai appliqué mon bronzer de chez Makeup Revolution, comme la plupart du temps, et mon blush favori, celui de chez Makeup Forever, mais alors j'ai plus la référence, ça fait tellement longtemps que je l'ai que j'ai plus du tout la référence, mais c'est un petit pêche abricot comme ça, enfin je le trouve juste sublime. Et enfin j'ai ajouté de l'highlighter, donc celui-ci c'est le The Balm, le Mariluminizer, voilà. Voilà ce que j'ai mis. Pour la teinte de mon rouge à lèvres, c'est le 596 de chez Avril. Je l'aime énormément, je trouve que la couleur me va super bien. Donc voilà. Écoutez, moi je vous retrouve ce soir. En tout cas, pour le moment, j'aime énormément le rendu. Mon teint est super mat. On voit pas énormément mes pores, un petit peu au niveau du nez parce que bah, j'ai quelques sécheresses, mais sinon ça va très très bien. C'est exactement le rendu que j'aime. Au niveau de mes cernes, ça peut aller, c'est pas... Voilà, c'est transparent un petit peu, on les voit encore, mais en soi, l'anti-cerne est bien. Le seul bémol, c'est qu'il se dit haute couvrance et pour moi, c'est pas haute couvrance. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous retrouverai ce soir vers, je pense, 18 h, quelque chose comme ça, pour vous faire un avis final de vraiment ce que j'en pense. Est-ce qu'il a bien tenu? Est-ce que le fond de teint est extrêmement mat comme il... parce que c'est super mat, donc est-ce qu'il est vraiment super mat comme son nom l'indique ou pas? Écoutez, à ce soir, et moi j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, donc on va voir si je brille beaucoup ou pas. Bon, on se retrouve, il est 18 h, je suis désolée, je suis absolument pas en forme, tout simplement parce que je me suis testée cet après-midi et mon autotest s'avère positif, donc je sais pas trop la grande forme, pourtant j'ai fait vraiment très attention. Je pense que j'ai dû l'attraper en fait à l'école, je suis quasi sûre, même si j'ai mon masque toute la journée. Enfin, les élèves ont été énormément malades ce mois-ci et pourtant j'y ai échappé tout le long du mois, donc tant mieux, au moins là c'est les vacances. Je vais me faire tester un test PCR lundi matin pour être sûre. C'est pas trop la grande forme, donc je suis isolée dans ma chambre chez mes parents. En plus j'ai pas pris toutes mes affaires pour travailler parce que bah, pour moi je retournais à Reims cette semaine, donc bon, bah, pas du tout, bon voilà. Enfin, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo.
Je vais clôturer la vidéo là avec donc ma tête du soir. Je suis vraiment satisfaite du fond de teint. Après c'est vraiment qu'une première journée donc je vais continuer de le tester. Mais je brille pas énormément. Alors bah bien sûr hein, tout est parti au niveau du nez parce que je fais que me moucher. Donc tout est parti à ce niveau là. Je commence à briller un petit peu. Alors le front quasiment pas, un petit peu là mais ça va, surtout au niveau du nez, au niveau des pores, mais à savoir que je n'avais pas mis de base, donc franchement je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un petit peu parti aussi au niveau du menton, mais vous savez avec le mouchoir quand vous le repliez, enfin je pense que ça peut jouer aussi beaucoup, mais c'est très raisonnable. Donc franchement bluffé par ce fond de teint pour le moment, pour le prix qui coûte, je trouve que c'est raisonnable. Ensuite pour l'anti-cerne, alors l'anti-cerne je suis pas tellement fan, on va dire que j'ai des anti-cernes que je préfère, des anti-cernes un petit peu un petit peu mieux. Il est un petit peu filé dans mes plis, enfin très légèrement. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je vais aller me reposer parce que j'ai extrêmement mal à la tête. Je vais aller me reposer, protégez-vous surtout, faites vraiment très attention à vous, même si on fait attention, en vrai, même moi j'ai mon pass, enfin j'ai mes 3 injections du vaccin, je porte le masque vraiment tout le temps, je mets du gel hydroalcoolique tout le temps et au final j'ai quand même réussi à l'avoir. Alors comment, vraiment c'est la bonne question, mais bon, j'ai quand même réussi à l'avoir, donc je vais me reposer, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, puis bah moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.